Bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant l'analyse sur les terres. Donc c'est-à-dire qu'on va faire, enfin la vidéo va se composer en deux parties. Dans un premier temps on va juste refaire une petite rétrospective par rapport à hier, l'épisode spécial, voir si ce plan se maintient toujours ou non. Et dans un deuxième temps on va voir comment du coup se repositionner. Parce que là comme indiqué on s'est fait sortir de trade, on l'avait vu, nous notre stop loss on l'avait placé à cette petite zone de résistance qu'on avait à ce niveau-ci. Mais malheureusement du coup on s'est fait sortir, donc on va voir comment à réinterpréter les choses et comment du coup retrouver une entrée en position. Bon, hier, qu'est-ce qu'on voyait? Hier, on était là-dedans, hein, donc c'est-à-dire qu'on avait du coup un potentiel retracement de 2 qui s'était fait, et après par la suite on allait chercher une 3, une 4, une 5 pour en fait continuer en fait notre extension de C. Donc c'est-à-dire que là, quand on passe en 4 heures, vous voyez, hier on était là, on était vraiment à notre sommet de 2, et puis là maintenant, écoutez, notre sommet de 2 est ici, on a eu une réaction vers le bas, et du coup, est-ce qu'on peut du jour maintenir ce plan, hein? C'est-à-dire que bon, je vais essayer de passer en horaire, voir ce qu'on a. Et je vous avoue que là, la seule chose, on va voir du coup l'extension en fait de la 3 et de cette vague 3, ce que ça nous a fait. On sait que généralement les vagues 3 ont plus de chances d'atterrir au niveau des 161,8% de Fibonacci. Après par la suite on peut attendre les 261,8 et les 423,6. Mais là on va voir du coup ce que ça nous a fait. Alors, on place notre fibo comme ceci, on part en extension, on remonte en sommet de 1, et on voit qu'on a touché les 123. Bon, les 123, c'est vraiment très très rare pour une, euh, pour une extension de vague 3, hein. C'est-à-dire que c'est pas vraiment du tout des Fibonacci qu'on va privilégier, mais bon, ici, on aurait du coup bien nos 5 vagues, hein. C'est-à-dire que bon, je vais pas passer en quart d'heure parce que après voilà, ça nous fait rentrer vraiment dans des time frames vraiment trop petites, mais bon, du coup, on pourrait vraiment décompter ceci, hein, comme une 2, une 3. On va chercher une 4 et puis après une 5. Donc bon, écoutez, on n'a pas toujours atteint les 161,8% de Fibonacci. Donc bon, moi, pour ce plan-là, écoutez, moi, j'ai du mal, hein, je vous avoue, à placer ma 3 ici, hein, surtout que ouais, elle nous fait un double top, voire légèrement plus bas, mais bon. Euh, en fait, je sais même pas si travailler l'extension en fait de ceci en fait est vraiment nécessaire que parce que bon on voit qu'on n'a toujours pas notre sous-décompte en blanc, on est déjà en horaire, ça sert un peu à rien entre guillemets de passer en quart d'heure pour voir de plus en détail, c'est-à-dire que bon j'avais plutôt parlé en fait du deuxième de la deuxième enfin le deuxième opportunité de plan en fait qu'on pourrait avoir, hein. Donc c'est-à-dire que là en fait on pourrait déjà en fait être haussier, hein. Donc c'est-à-dire que je vais tout vous montrer. Donc bon, pour ce décompte-là, dans ce qu'il en est en fait de cette extension de C, vraiment on se fie à la vidéo d'hier, hein. C'est-à-dire que bon, on a flashé nos objectifs, on a vu ceux qu'on allait privilégier, et écoutez, on reste là-dessus, et pour le moment on attend. C'est-à-dire que bon, quand on aura vraiment un sommet de vague 3 en violet qui se confirme, là on pourra faire quelque chose, mais pour le moment je préfère parler en fait de l'autre plan potentiel en fait qu'on pourrait avoir. Donc c'est-à-dire que là je vais en fait tout supprimer forcément, hop là comme ceci, voilà. Hop là, Hmm, on va supprimer ceci. On va supprimer aussi ceci. Et voilà. Et on va aussi supprimer ceci. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en fait là-dedans? Donc je vais reprendre en fait mon bas de 4 parce que du coup, là, on va partir du principe qu'on a déjà fini notre 4. C'est-à-dire que bon, notre vague 4, on va la mettre ici. Donc je vais le mettre en évidence un peu pour qu'on se rende un peu plus compte de ce qu'on a. Et maintenant, en fait, tout simplement, donc je vais juste repasser en 4 heures, voilà. Je laisse tous mes TP là, parce que sinon après, après voilà, comme ça, au moins ça reste, et on sait où on en est au cas où si on est toujours dans ce plan-là. Mais de toute façon, on va pas vraiment s'intéresser au bas du graphique, étant donné que comme je l'ai dit il y a 2 secondes, on est du coup potentiellement, en fait, déjà boule. Alors, en partant de ce principe, on va devoir du coup accepter une extension de 3 en fait, qui ne rentre pas vraiment dans les statistiques, hein. C'est-à-dire que je vais vous montrer ça tout de suite. C'est-à-dire qu'on partirait du coup potentiellement en 1, on va chercher une 2, on prend une 3, on a une 4 et une 5. Donc je vais juste changer le degré pour que ce soit voilà, un peu mieux. Donc bon, voilà, on va partir comme ceci. Donc on pourrait déjà être là-dedans. Donc notre vague 2 pour voir en fait pour voir ce qu'on a.
Donc quand on prend notre tuyau de retracement, on se place comme ceci. Et c'est pour ça que, comme dit, j'ai un peu du mal avec ce décompte là, mais bon, on va voir. Donc là, on voit que notre 2 retrace parfaitement entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc c'est vraiment une zone bah voilà, qu'on privilégie pour les retracements de 2. Après, on va travailler les extensions de 3. Les extensions de 3, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont les Fibos des 168, 268 et 423,6 qu'on va privilégier. Cependant, là, quand on place notre Fibo, on voit qu'on touche les 123. Enfin, on dépasse un peu les 123, mais on va pas chercher en fait ce TP des 161,8. Donc bon, en partant du principe qu'on ait une 3 qui se finit à ce niveau-ci. Bon, ok. Après, par la suite, qu'est-ce qu'on a? Vu que notre 2 est classique, on doit avoir une 4 aussi, elle, qui est classique. Donc bon, je prends mon Fibo de retracement, je me place comme ceci, je descends mon Fibo comme ceci, et on voit que notre 4, voilà, là, elle touche presque le niveau des 38,2, donc bon, après, ça dépend des exchanges, hein. Peut-être que sur le mien, ça ne les touche pas, mais sur le vôtre, ça les touche, donc bon, vraiment, là, on peut dire que voilà, faible 4, mais bon, allez, on dit ça comme quand même au 38,2. Et après, par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a une extension de 5 qui, elle, dans la majorité des cas, va chercher les 61,8, 100, 161,8 et 261,8% de Fibonacci. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, la même chose, hein. Je place mon Fibo. Donc, je reprends les mains, voilà. Donc je me mets en racine, je monte, j'étends mon Fibo en bas de 4, donc voilà, je vais juste me placer correctement, et on voit que là, voilà, notre 5 a touché les 61,8% de Fibonacci, a pété un peu au-dessus, mais comme dit, là, on n'a pas vraiment, vous voyez, à chaque fois des Fibonacci qui collent à la perfection, donc bon, qu'est-ce qu'on pourrait en faire en fait de tout ça? C'est-à-dire que ça, je vais y mettre maintenant en retrait parce qu'on n'en a plus vraiment besoin, et bah écoutez, si on part dans ce principe-là, qu'on n'a pas du coup vraiment là pour ce cycle-là, on a vraiment touché quasiment, on a, ouais, les règles ont été vraiment difficiles à respecter. Donc bon, malgré tout, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est-à-dire que maintenant, on pourrait en fait déjà décompter une 2, une 3, une 4, une 5, mais de degrés supérieurs. Donc c'est-à-dire partir en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Donc je vais montrer tout ça, je vais changer les degrés. Hop là, la couleur, on va mettre ça en jaune. Hop là, bah, du coup, ouais, bon, on va laisser ça en vert alors. Et du coup, voilà, les degrés, pardon, c'est ici. On va mettre ça, voilà, en intermédiaire. Bon, c'est-à-dire que on pourrait du coup potentiellement déjà partir en 1. Ici, je place ma 2. Et après, par la suite, comme dit, hein, on va chercher une extension de 3, une 4, une 5. Bon, déjà là, voir ce qu'on a. Actuellement, moi, je décompte une WXY. Donc, c'est-à-dire que je prends ma WXY, ouais, je prends ma WXY comme ceci. Je fais une W, une X, puis une Y. On va voir déjà si là, on touche des bons fibos pour nos retracements de X et les niveaux d'extension de Y, hein. Donc, c'est-à-dire que je prends mon fibo de retracement, je me place en racine, je remonte, et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on touche les 61,8, donc bon, on va pop un peu au-dessus, mais bon, c'est pas grave. On valide ça, pardon, comme une vague qui se finit euh, au 61,8% de Fibonacci. Donc voilà, c'est pas ce que je voulais faire, voilà. Donc en supprimant ceci, après par la suite, on va calculer l'extension de notre vague Y, hein, qu'on voit ici. Donc on voit bien qu'elle se compose en une, en deux, en trois vagues. Donc ici, qu'est-ce que... Ah non, c'est pas le bon, pardon. Hop là, alors je prends mon Fibo, voilà, comme ceci. Je place l'extension comme ça. Hop là, on voit qu'on va rien chercher. Donc ici, comment on peut interpréter ça? On voit que bah voilà, on se perd entre les 100 et les 61,8% de Fibonacci. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Je prends mon Fibo de retracement, je me place comme ceci, je descends, et là, je mets en évidence du coup la zone de retracement de 2 qu'on devrait avoir théoriquement. Les deux, généralement, retracent entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc bon, pour le moment, entre guillemets, c'est normal qu'on n'ait pas fini notre vague. C'est-à-dire que moi, je m'attends, du coup, dans ce cas-là, encore à une extension et à voir, du coup, si on est dans une WXY. Maintenant, je pense que, du coup, ça partirait plus pour un zigzag parce que là, on peut décompter 5 vagues en vague A. Et là, bah, du coup, on a notre 1, notre 2, notre 3, comme vu tout à l'heure, qui se finit au 123% de Fibonacci. Mais bon, après, voilà, on est obligé de l'accepter comme ceci. On part en 4 et puis après, on va chercher une 5 qui se finirait dans cette zone. Donc bon, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Du coup, moi, alors, attendez, je vais remettre... Ah oui, voilà. Du coup, ici, on va du coup remplacer ça, en fait, plutôt par une ABC, hein. Donc bon, on va placer ça comme ceci.
hop là, en A, en B, et puis en C. Je mets ça juste, voilà, comme ceci pour que ce soit un peu plus lisible. Donc là, comme dit, là du coup on devrait encore s'attendre à avoir une dernière vague d'extension en cinquième vague, hein, donc en 1, en 2, en 3, on part en 4 et puis en 5. Donc à voir si notre vague 4 elle est finie ou pas. Donc bon, là, moi ce que je ferais, c'est-à-dire que j'attendrais, hein. Dans ce cas-là, si bah, on part sur ce plan-là, on rentre dans la zone des 50, soit on prend les 50 ou les 61,8% de Fibonacci, ou alors on rentre aux 50, mais du coup on accepte une position plus faible que si on rentrait à ce niveau-ci par rapport à notre stop loss, du coup qui se trouvera à ce niveau-ci ou même à ce niveau-ci, mais bon après comme dit, hein, à voir étant donné que des fois bah, on peut avoir des deux qui retracent en fait en dessous des 61,8% de Fibonacci, et là on voit qu'en fait ce plus bas ici corrèle parfaitement avec le TP, enfin avec le Fibo des 76,4. Donc bon, à voir. Franchement, deux opportunités, hein. C'est-à-dire que là, maintenant, tout de suite, on pourrait du coup déjà potentiellement calculer nos objectifs d'extension de 3, hein. Donc bon, ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc on va partir du principe que notre vague 2 retrace au 61,8% de Fibonacci. Donc c'est-à-dire le bas, voilà, ce trait-là du rectangle. On sait que les objectifs de 3 sont minimum les. Donc je vais les mettre en évidence, hein. Hop là, alors il faudrait juste voilà, avoir le dernier. Donc on peut s'attendre majoritairement à une extension de 3 aux alentours des 161,8% de Fibonacci. On travaille beaucoup de 3 un peu, hein, dans cette vidéo. Du coup, une deuxième extension, bah, voilà, comme dit tout à l'heure, à ce niveau-ci au 261,8. Et dernière extension à ce niveau-ci. Bon, ici, comme dit, on va travailler du coup les niveaux en fait de prix théoriques les plus faibles pour, bah, comme dit à chaque fois, hein, permettre de faire une extension, de réadapter notre plan si jamais justement il y a des extensions. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Et bah là, je prends je prends du coup mon fibre de retracement. Je vais partir aussi du principe que notre 4 retrace bah, qu'on ait une 4 classique, donc c'est-à-dire aux alentours des 38,2% de Fibonacci. Et après par la suite, je vais placer mes 3 TP de 5. Donc on va mettre un TP de sécu du coup au 61,8% de Fibonacci, et on va privilégier du coup en TP majeur les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc bon, on voit que le TP de sécu est aussi intéressant à prendre ici parce qu'on voit qu'on fait du coup potentiellement un léger plus haut de quelques dollars avec notre vague 3. Donc vraiment TP de sécu du coup à prendre ici pour cette 5. Donc je vais mettre ça voilà en tout petit parce que c'est un TP de sécu. Sinon, qu'est-ce qu'on a? On a un TP majeur du coup qui se trouve à ce niveau-ci, donc aux alentours des 100% de Fibonacci, donc ce qui nous représente un niveau de prix aux alentours des 2800 dollars. Deuxième TP majeur aux alentours des 161,8. Et enfin, dernier TP qui se trouve aux alentours des 3987 dollars. Donc bon, à voir ce que va nous faire le cours, hein. Donc dans le cas, bien sûr, comme dit, hein, ça c'est TP de 5. Notre 5 du coup, elle peut. Alors attendez, je vais juste montrer ça comme ceci, voilà. Notre 5, elle peut du coup soit se terminer ici, soit se terminer ici, soit se terminer ici, mais seulement dans le cas où notre 3 se finit au 161,8% de Fibonacci. Si notre 3 va chercher CTP des 261,8 et des 423,6, alors vous aurez compris, notre BAT 4 sera amené à être déplacé vers le haut, et du coup CTP là aussi projeté vers le haut. Donc voilà, là c'est tout ce que en fait bah, j'avais à dire en fait pour cette vidéo, c'est-à-dire que bon, là j'ai vraiment été en fait très rapide pour le plan en fait montré en début de vidéo, mais comme dit, ça c'est la vidéo d'hier, donc si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier et que ça vous intéresse, bah allez voir, du coup c'est l'épisode spécial. Et sinon, pour ceux qui voudraient du coup bah potentiellement déjà, ou qui ont du coup déjà potentiellement un décompte boule, bah du coup voilà quoi, voilà ce à quoi en fait on pourrait en faire actuellement. Et vraiment maintenant, bah comme dit, on temporise, hein. C'est-à-dire que là on peut déjà rentrer au market, montrer les stop loss comme on a vu tout à l'heure, et bah voilà, entrer en longue, pourquoi pas. Mais bon, après, comme dit, hein, chacun gère son risque, chacun se fie à son plan, et voilà. Bon, bah écoutez, là je pense que j'aurais tout dit. Du coup, bah on se retrouve soit cette nuit ou soit demain pour mettre à jour tout ça, et merci.